et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, nous partons pour l'Inde. Sans l'ombre d'un doute, l'Inde est le pays le plus dépaysant de la planète. L'Inde, c'est plus qu'une destination. C'est une expérience de vie. Rien, mais absolument rien, ne ressemble à ce qu'on connaît chez nous. Il faut donc s'attendre à un choc culturel majeur. Le genre de destination qui transforme un individu. Et on devrait visiter l'Inde seulement après avoir voyagé intensément. Avec ses 1,3 milliard d'individus, c'est le second pays le plus peuplé au monde. Mais il dépassera la Chine d'ici 3 ou 4 ans. La démographie y est galopante et malgré de nombreuses mesures mises en place pour limiter la natalité, rien ne fonctionne. Les Indiens font des enfants. Beaucoup d'enfants. C'est largement dû à la religion et aussi à la quête de la richesse, parce que voyez-vous, la richesse pour un Indien se mesure au nombre de ses enfants. Le pays est loin d'être homogène. Aucun autre pays ne connaît une diversité linguistique semblable. On y recense 234 langues maternelles et plusieurs milliers de dialectes. La langue officielle est l'hindi, mais pas plus de 60% de la population le comprennent. L'anglais, la langue de l'ancien colonisateur, n'est utilisé que pour le commerce et le tourisme et n'est parlé que par une très faible partie de la population. L'Inde étant un pays gigantesque, il est hors de question de tout le visiter dans un seul voyage. Nous nous contenterons donc de sa partie nord-ouest, composée des provinces du Rajasthan, du Gujarat et de l'Uttar Pradesh. Et 3 semaines ne seront pas de trop pour découvrir ses trésors touristiques et ses curiosités. Commençons par la capitale, New Delhi. La capitale de l'Inde est une mégalopole de 16 millions d'habitants. Ce n'est qu'en 1931, selon la décision de la couronne britannique, qu'elle est devenue la capitale en remplacement de Calcutta. New Delhi comporte quelques monuments célèbres qu'il ne faut pas manquer. En tout premier lieu, la Porte de l'Inde. Il s'agit d'une immense arche construite en 1919 pour commémorer les morts de la Première Guerre mondiale. Elle est un peu le symbole de la ville et on y retrouve la flamme du soldat éternel. En second lieu, nous voudrons visiter le Fort Rouge. Construit dans les années 1640, il est le symbole de l'indépendance de l'Inde. Le Fort Rouge est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et le soir, on y présente régulièrement des spectacles de son et lumière. Puis, l'incontournable temple Akshardham. Il s'agit d'un immense complexe hindou qui expose des millénaires de culture, de spiritualité et d'architecture traditionnelle. Ses alentours sont agrémentés de nombreux jardins et fontaines. Mais ce qu'il ne faut pas manquer sous aucun prétexte, c'est une virée de la vieille ville en rickshaw, ces espèces de tricycles motorisés qu'on compte par milliers et qui font un bruit d'enfer. Les conducteurs rivalisent d'adresse pour se faufiler dans une circulation démentielle à travers piétons, autobus, vendeurs ambulants et vaches sacrées. Le tout au son d'une cacophonie incroyable. L'expérience est tout simplement épeurante. Pour terminer, disons que New Delhi s'est fait décerner la triste mention par l'Organisation mondiale de la santé de la ville la plus polluée au monde. Parlons maintenant d'un curieux sujet très particulier à l'Inde, le système des castes. Aussi bizarre que cela puisse nous paraître au 21e siècle, l'Inde est encore et toujours sous l'emprise d'un complexe système de classes sociales très hiérarchisé qu'on appelle les castes, très difficile à comprendre et à accepter pour un Nord-Américain. En Inde, lorsqu'on vient au monde, on appartient à la caste de sa famille, et impossible d'y échapper. Notre caste déterminera notre place dans la société avec tous les privilèges qui y sont associés. On distingue 4 castes principales. En haut de la pyramide, la caste des brahmanes ou les prêtres.
Au-dessous d'eux, la caste des guerriers. Ensuite, la caste des commerçants. En bas de l'échelle, les travailleurs manuels. À ces 4 castes, on doit ajouter les intouchables, qui ne font partie d'aucune caste. Ces derniers sont victimes de nombreuses discriminations et sont employés dans les métiers jugés impurs. Inutile de mentionner que les Indiens des hautes castes ne font aucun cas de ces petites gens. On ne les touche même pas au risque de devenir impurs, de là leur appellation d'intouchables. Durant 3 semaines en Inde, j'ai eu de nombreuses discussions avec mon guide sur le sujet des castes. J'ai essayé de comprendre sans vraiment y parvenir. Mon guide, qui était un homme fort instruit, a fini par me concéder que les castes finiraient sans doute par disparaître, mais certainement pas avant 50 ou 100 ans. Dans le nord-ouest de l'Inde, il existe des constructions très surprenantes. Découvrons ensemble les baolis. Les baolis sont des puits à degrés qui s'enfoncent dans le sol. On les retrouve un peu partout et certains ont plus de 1000 ans d'existence. Ce sont à la fois des temples où on va se recueillir et prier et des endroits où on s'approvisionne en eau. Les baolis existent donc autant pour la spiritualité que pour leur côté pratique. La visite d'un baoli peut prendre facilement 1 heure puisqu'il est le plus souvent décoré de multiples figures religieuses. Certains baolis remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ. Le plus impressionnant s'appelle le Rani Ki Vav, qui signifie le puits de la reine. On le trouve à Patan dans le Gujarat. Il comporte 7 niveaux d'escalier et on y trouve plus de 1500 sculptures, surtout des dieux indiens comme Vishnu, Krishna ou Rama. Nous avons tous entendu parler des Maharajas. Mais qu'est-ce qu'un Maharaja au juste? Dans l'Inde ancienne, les différentes régions du pays étaient sous la férule d'un roi appelé Raja. Le Maharaja, c'est le grand roi. Ils ont dominé la société indienne depuis des millénaires. Les Maharajas ont perdu beaucoup de prestige lors de la colonisation britannique et ont disparu complètement lors de l'indépendance en 1947. Cependant, il subsiste de nombreux monuments de cette glorieuse époque. Les Maharajas, riches et puissants, s'étaient tous fait construire de magnifiques palais, temples et résidences secondaires. Ainsi, partout lors de notre périple, nous aurons l'occasion de visiter quelques-unes de ces impressionnantes constructions. Le fort de Mehrangarh, à Jodhpur, au Rajasthan, est incontournable. L'immense construction, sur le sommet d'une montagne, domine la ville de Jodhpur, qu'on surnomme la ville bleue. La vue y est splendide. Il semble que 10 années, des milliers d'hommes et 500 éléphants ont été nécessaires pour hisser des milliers de grands blocs de pierre en haut de la montagne. Et pour respecter la tradition, nous sommes montés au fort à dos d'éléphant, une expérience inoubliable. Toujours dans le Rajasthan, mais à Jaipur cette fois, nous irons visiter le Palais des Vents. Construit en 1799 pour un Maharaja, l'édifice jouit d'une architecture très reconnaissable. On pourrait penser qu'il ressemble à un nid d'abeilles. En réalité, l'architecte a reproduit sur sa façade la couronne du dieu Krishna. Et il est construit pour favoriser l'aération dans cette région à la température suffocante. Finalement, pour ceux qui aiment les grandeurs, le City Palace de Udaipur est à voir. C'est un immense complexe qui regroupe 11 petits palais distincts, reliés entre eux par des passerelles et de longs corridors. Durant plus de 300 ans, le City Palace fut habité par les descendants du Maharaja qui l'avait fait construire. Il est intéressant de savoir que de nos jours, en Inde, on peut loger dans certains de ces palais et autres habitations royales transformées en hôtels et auberges. L'Inde compte une impressionnante quantité de palais anciens, et il est impossible de tous les visiter. Cependant, il en est un qu'absolument personne ne veut manquer. Il a pour nom le Taj Mahal.
un des endroits touristiques les plus connus qui existent. Situé à Agra, à 4 heures de route au sud de la capitale, le Taj Mahal est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et il reçoit 4 millions de visiteurs par année. Il s'agit en réalité d'un mausolée de marbre blanc construit au début du XVIIe siècle par un empereur musulman en mémoire de son épouse décédée en donnant naissance à leur 14e enfant. Le mausolée contient les cénotaphes de l'empereur et de l'impératrice qui reposent côte à côte. La construction du Taj Mahal a duré près de 20 ans. Elle a mobilisé 22 000 esclaves et plus de 1000 éléphants. Impossible de ne pas se faire prendre en photo devant l'illustre monument. L'Inde pourra nous surprendre pour un tas de raisons, mais peu sont aussi frappantes que le sadhu. Le sadhu, qu'on appelle aussi homme saint, est une personne en Inde qui a renoncé à la société. Il a coupé tout lien avec sa famille. Il n'a aucune possession matérielle. Il n'est vêtu que d'une tunique et de quelques colliers. Il vit dans le dénuement le plus complet. Les sadhus n'ont pas de toit et passent leur vie à se déplacer sur les routes du pays en se nourrissant uniquement de nourriture offerte par les populations locales. Ils sont faciles à reconnaître à leurs longs cheveux et aussi parce qu'ils s'enduisent le corps de cendre, symbole de mort et de renaissance. Évidemment, le sadhu est imbu d'une grande spiritualité hindoue. Il consacre sa vie à la recherche du divin et de l'absolu. Il récite des rituels magiques et pratique le yoga dans le silence, la méditation et la mortification. On pourrait ajouter qu'il prépare ses vies futures, parce que la réincarnation est une des croyances fondamentales de l'hindouisme. Vous pensez peut-être qu'il ne s'agit que de quelques illuminés. Sachez qu'ils représentent 0,5% de la population indienne, ce qui signifie entre 4 et 5 millions de personnes. Un autre aspect de la société indienne est tout aussi surprenant, les animaux sacrés. En Inde, certains animaux sont considérés comme la réincarnation des dieux hindous. Ils sont donc vénérés par tous, à tel point qu'il est interdit de les tuer sous aucun prétexte. Le plus connu de ces animaux est la vache sacrée, comme chacun le sait. Partout dans le pays, on voit donc de nombreuses vaches se déplacer nonchalamment, au point de créer quelquefois de gigantesques congestions routières. La vache est la représentation du dieu Krishna sur terre. Et bien sûr, quiconque tuerait une vache ou mangerait de la viande de bœuf recevrait une très sévère punition. En second lieu, l'éléphant. Celui-ci est apparenté au dieu Ganesh, cette fameuse divinité possédant un corps humain et une tête d'éléphant. L'éléphant est également le symbole de la chance et de la fortune. En Inde, les éléphants sont souvent mieux traités que certains humains. Mais on n'a encore rien vu. Essayons d'imaginer qu'un autre animal est tout aussi sacré. Il s'agit du rat. Dans le temple de Karni-Mata, dans la région de Bikaner, plus de 20 000 rats se promènent en toute liberté. Non seulement on ne les chasse pas, mais on les vénère et on leur offre de la nourriture. Un gardien s'occupe d'eux en permanence et il dort même à leur côté. Lorsqu'on est dans la région, on peut visiter le temple de Karni-Mata, mais il faudra le faire en retirant ses chaussures. Et pendant un long moment, les rats nous passeront entre les jambes. C'est ce que j'ai fait en compagnie de mon groupe. Mais certains voyageurs ont préféré s'abstenir. Je me demande encore pourquoi.
Au-delà de ce qui est visible, ce qui surprend le plus en Inde, c'est bien la mentalité des Indiens. Voyons quelques exemples. Lors d'une banale conversation avec mon guide, de la caste des guerriers, celui-ci me demande quelle est la perception de l'Inde au Canada. Après une certaine réflexion, et en voulant éviter de provoquer un impair, je lui dis que pour la majorité des Canadiens, l'Inde est surtout considérée comme un pays pauvre. Et voilà, je venais sans le vouloir de l'insulter royalement. L'Inde, me répondit-il, avec sa riche histoire, ses temples et l'héritage des Maharajas, n'est certainement pas un pays pauvre. En Inde, l'expression « vivre dans la rue » n'est pas une figure de style. Nous avons vu littéralement des centaines de personnes couchées sur le trottoir dans le plus grand dénuement. En plus, il y aurait plus de 30 millions de jeunes orphelins errants en Inde. Et le plus choquant, c'est que la population plus aisée ne semble pas du tout voir cette extrême misère. Nous avons vu une impressionnante quantité de personnes handicapées. Des mendiants pour la plupart. C'est même difficile à supporter. Encore ici, les Indiens les ignorent complètement. Selon la philosophie hindoue, une personne handicapée est responsable de son propre malheur. C'est son karma, c'est-à-dire que c'est la conséquence de ses mauvaises actions commises dans ses vies antérieures. Terminons maintenant sur une note moins dramatique. Saviez-vous qu'en Inde, le signe de tête de gauche à droite veut dire oui, tout à fait l'opposé de nos habitudes. Et aussi qu'un Indien ne dira jamais non, c'est dans sa culture, c'est pour le moins déroutant. Mais le pire, à mon point de vue, c'est la circulation automobile des grandes villes, qui est absolument démentielle, comme on peut s'en douter. Je ne comprenais pas pourquoi on y entendait autant de klaxons, tout simplement assourdissants. Tout le monde klaxonne, continuellement. Jusqu'à ce que j'aperçoive de petits écriteaux derrière tous les camions, où on peut lire « klaxonner, s'il vous plaît ». En Inde, klaxonner est une politesse. Ça indique aux autres chauffeurs que vous êtes là. Bon, je ne vous suggère pas d'essayer ça au Québec. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog voyage dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule voyage de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.